2 ans. 2 ans depuis la dernière vidéo et il s'en est passé beaucoup de choses. Voiture, perso, j'ai beaucoup avancé moi sur les projets. Sur la Golf, sur la BM, sur la moto qui a à ma gauche. J'ai changé de travail. Mon frère aussi, il a déménagé, il a sa propre baraque. Entre temps, on a quasi rien filmé. Et la dernière fois, j'ai vendu ma première bagnole. Je l'ai vendue à ma copine. Bon, le roulement a cassé, donc j'ai voulu en faire une vidéo. Mon frère aussi a vendu sa première voiture. Donc c'est l'Audi A1 sur lequel on avait fait des vidéos prépa et je crois en châssis, trucs du style. Ça c'est l'Audi, l'Opel. Je vais refaire du coup des vidéos sur le changement du roulement. La Golf, qu'est-ce qui a été fait? Peinture. On a fait le moteur, c'est tout, machin, enfin voilà, à l'intérieur. La BM, beaucoup de choses aussi dans la vidéo, parler de la corrosion. Et ça a représenté les deux bas de caisse arrière, les deux ailes arrière, la malle arrière, enfin, toute la portière à droite, la portière à gauche, ou encore je la fasse. Vu que c'est l'hiver là maintenant, je l'ai pas. Je vais pas avancer dessus avant un moment. Et que dire, mon frère a une nouvelle voiture. Est-ce qu'on va faire des vidéos dessus? Oui. C'est une Audi encore. Monsieur V. Enfoiré. Voilà, normalement, il y a un sacré bolide qui devrait arriver. C'est une bagnole de rêve. J'ai trouvé une superbe bagnole. C'est ma bagnole de rêve accessible. Et je trouve qu'une bagnole de rêve accessible, c'est beau. Je sais pas quoi dire. On m'a dit de faire une vidéo, alors j'en fais une. On a pris du retard. On avait fait une vidéo à l'arrache. Mon frère, il était revenu, il m'avait fait prendre la main. Il m'a dit ouais, viens, on fait une vidéo. On fait ouais. En août, on revient et tout. Puis août, septembre, rien. On va essayer de refaire des vidéos, au mieux, cette fois-ci pas avec 2 ans d'écart, parce que c'est long 2 ans. En 2 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, sincèrement. Euh, comme je disais, changement de travail, changement de voiture et trucs du style, et donc voilà, il y a des vidéos aussi sûrement sur ma moto qui vont arriver. J'ai récupéré beaucoup d'outils, j'ai acheté beaucoup d'outils. Il y aura des vidéos sur ça, sur la moto, la Golf. Sachant que là, voilà, hein, on est encore dans le garage des parents, et que moi je vais essayer de trouver un appart. Mon frère n'est plus là, il est chez lui, donc voilà. J'ai un groupe de potes qui a une chaîne YouTube aussi. Il y aura sûrement des vidéos de moi sur cette chaîne, et puis peut-être mon frère s'il veut venir présenter sa merguez. La chaîne YouTube de mes potes s'appelle BDS, c'est BDS Vibe. Moi je ferai des apparitions dessus. Puis niveau bagnole, ouais j'en fais pas mal. Mon boulot maintenant, moi c'est plus nécessairement de m'occuper des bagnoles en elles-mêmes, c'est plutôt du poids lourd. Anecdote, hein, c'est pour l'armée française, je suis pas militaire. De toute façon, je raconte ce que je dis là. Ça sera représenté dans une vidéo de la Golf, en gros qu'est-ce qui s'est passé, qui c'est cette Golf. J'ai déjà eu une vidéo qui expliquait, la première vidéo de la chaîne. On va faire un petit retour sur la Golf depuis toutes ces années, qu'est-ce que j'ai fait, les trucs cool, les trucs moins cool, comme je vais parler des ailes là, et de la carrosserie. Dans le temps, je sais pas, est-ce qu'il y aura des vidéos sur l'Opel, parce que il y a des prévisions de la modifier toujours, même si c'est plus la mienne. L'Audi de mon frère, il avait quelques idées de la modifier, mais c'était des idées comme ça, donc je sais pas trop s'il a encore envie de le faire. Oui. S'il va faire ça, sachant que c'est pas une bagnole qu'il est prévu modifier nécessairement en puissance, mais plutôt en esthétique et confort. C'est devenu un petit papy. La BM, la Golf, l'Audi, ma future voiture, les motos. Que dire, on se diversifie, mais en même temps on fait pas grand chose en vidéo, donc... Et j'ai envie d'essayer un peu un truc, des vidéos un peu jolies, un peu plus travaillées peut-être, plutôt que les vidéos filmées à l'arrache. Essayer de faire des petites mises en scène. C'est comme au restaurant. Manger un steak frites c'est bien, mais avoir un entrée plat dessert avec, tu vois, par exemple un cocktail, que ce soit voilà, un petit vin, un petit truc. Voilà, une vidéo ça doit être comme un repas. Pour moi ça doit être beau. Comme je disais, pas se donner un style pour qu'on voit qui marche et qui nous plaît, faire un style qui est à nous, qui nous plaît quand même, mais qui est à nous quoi. Un truc où on est naturel. Que dire après filmer des vidéos où je fais une révision, ça peut être marrante. À la fin, si tu filmes que des révisions, en fait, ça devient chiant.
Des vidéos sur de la carrosserie, de la mécanique, de la tôlerie, de la soudure, d'échappement. J'en ai fait 2-3 des échappements, ils sont sympas. J'aimerais bien continuer, améliorer mes façons de travailler. Il n'y aura pas d'ouverture de moteur avant un moment. Et le dernier moteur que j'ai ouvert, j'ai même pas filmé. C'était l'alpha de mon pote, il a cassé le moteur. J'ai les pistons là. Mais j'ai le vilebrequin tout rouillé, le bloc tout rouillé en haut. On n'a rien filmé. Alors, rien du tout. En fait, si, on a filmé des trucs, mais après on les a supprimés. Mais après, on en a refilmé d'autres qu'on a gardés, mais qui étaient mal filmés. Après, on en a filmé d'autres trucs qui étaient bien filmés, mais supprimés, parce que ça ne plaisait pas. Et du coup, en fait, on a fait de la merde, là. Je suis pas tout seul, hein. T'es aussi, hein. T'es en faute aussi. Hein. Zabla. Donc, j'ai démonté mon aile pour me rendre compte que les carrossiers qui ont bossé sur cette bagnole, ils ont dû être formés à utiliser du mastic, c'est tout. On peut voir là qu'elle a plié l'aile, suite à un choc à l'avant. Et même pas ils ont pris le temps de mettre des coups de marteau ou de tire-clou, c'est direct mastic. Direct ils ont tout mastiqué, donc falloir voir, mais elle est attaquée à plusieurs endroits. Là elle est attaquée. On voit pas. Là elle est attaquée là bien. Là bon bah là elle était attaquée bien, mais c'est pas pire. Il y a aussi de la carrosserie à faire à détordre. Oui, à la base je devais juste regarder les freins, mais au final on s'est rendu compte que... Donc en fait ici je sais pas si l'espèce de découpe qu'il y a là, elle est d'origine ou pas. J'ai essayé de me renseigner. Parce que donc là c'est d'origine. Je sais pas, pour moi ça devrait continuer. Donc est-ce que la voiture ça a plié? J'espère pas. Parce que sinon je pense que la bagnole je peux l'acheter à la poubelle presque. Là c'est tordu. Là c'est tout tordu. Là je sais pas comment ils ont micmaqué tout ce bordel, mais il y a rien qui tient, le pare-choc qui tient à l'aide de ses connaissances. Et encore, mais en fait il est cassé en deux ou c'est un pare-choc en deux pièces, je sais pas. En tout cas il brinque-balle beaucoup. Bon après c'est de l'autre côté, mais j'ai du jeu en haut, à l'amortisseur. Je vais pouvoir prendre quand même mes tailles de disques. Les plaquettes, les étriers, les durits, tout. Je sais pas si je vais même pas sortir tout l'ensemble. Durite, étrier, peut-être pas les disques parce qu'il faut que je puisse toujours déplacer la bagnole. Et là je vais passer un grand coup de brosse parce que là ça fait pas plaisir. Ouais, c'est très attaqué là. Ah bah là ça passe au travers. Donc là bon bah ça, cette pièce elle se trouve. Soit je la change, soit j'en refabrique une. Faut que je vérifie que surtout c'est la partie du châssis là qui soit pas trop attaquée. Surtout en bas là parce que ça a l'air d'être vraiment pas beau en bas. Et je vais tout brosser là, faire de même un peu devant là. Et donc je l'ai pas dit, mais je suis allé faire du minage comme dans Minecraft. Et clairement il y a épée de mastic hein. Devant, voilà, c'est là que ça a tapé. Donc ça avait tout plié là. Donc ils sont tout mastiqués. Oh, la face avant elle est à toute détordre. Il y a une bonne partie qui est à refaire. Mais après ça devrait le faire. Et j'ai ma chaussure qui se décolle. Voilà, il y a pas trop de rouille niveau plancher, châssis, amortisseur, alors je m'en occupe. Les durites de frein là elles sont toutes craquelées, elles sont toutes poreuses, regarde, c'est poreux. C'est pas de la flotte, hein, c'est un peu gras, ça fait gras au toucher. Et un kit de réfection d'étrier, mettre du dégrippant à mort ici parce que ça c'est ce que j'ai peur, c'est que l'amortisseur en fait il est emmanché. Ça c'est on va dire un tube extérieur, ça c'est un fourreau, et l'amortisseur il est rentré là et ça c'est la vis qui le tient. Et là si c'est grippé je pense que c'est la merde. Enfin bon je vais essayer d'aller regarder de l'autre côté déjà cette histoire de découpe potentiellement bizarre, mais là regarde là. Et là je sais pas s'il faut pas que je fasse retirer le châssis. J'ai décapé, enfin j'ai démonté l'aile comme j'ai montré. Et j'ai décapé toutes les parties rouillées, enfin le plus que ce que je pouvais. Donc pour l'instant bon ça présente pas trop mal. Il y a cette partie là comme je disais qui est à réparer. Là elle est bien tordue. Là elle est percée par la rouille. Bon bah là c'était bien attaqué par la rouille, mais rien de pire. Là les freins, bon faut toujours que j'y démonte, mais j'ai rien fait pour l'instant. Ici, alors là on peut voir là ça a tordu suite au choc comme j'ai expliqué avant. Ça c'est pas structurel, c'est pas longeron, donc faudra arriver à y retirer
Mais je pense que ça sera quand même, on fera la carrosserie complète de la voiture. Là pour l'instant c'est, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est juste décaper la rouille, le plus gros de la rouille, traiter. Vous voyez là, il faut encore que je fasse là, mais là je peux pas, le pare-choc qui m'embête. Donc décaper la rouille, traiter. Et une fois que tout ça c'est fait, on fait la partie mécanique, train avant, train arrière, moteur, boîte, hein, peut-être un peu de l'intérieur. Une fois que tout ça c'est fait, toute la carrosserie, je la redémontrerai presque entièrement. Et je l'emmènerai peut-être chez un gars pour qu'il me contrôle le châssis. C'est vrai que ça me fait un peu peur, quoi, parce que voilà, là c'est tordu à l'intérieur, comme j'ai montré dans la présentation au début, dans l'intro. Là c'est tordu, là c'est tordu. Là c'est tordu, là c'était tout plein de mastic, j'ai enlevé presque tout le mastic, j'ai commencé à mettre quelques coups de marteau pour pouvoir détordre. C'est percé par la rouille. Donc toute la face avant qui est à vérifier, à contrôler. Et donc en même temps, il y a Barbu numéro 3 qui s'est mis sur le réservoir. Donc là je viens de le rejoindre. On est en train de le décaper de A à Z. À la base, on voulait juste traiter les points de rouille, hein. Puis au final, t'en as plus que ce que tu penses. Bon, le dessus là, c'est normal, il est pas trop rouillé parce que c'est caché dans le coffre. Mais l'intérieur, ça va. Et après, à l'intérieur, je sais pas si ça se voit. L'intérieur est pas pourri. Ouais. On mettra un coup de W40 dedans et ça ira bien. Après, une fois qu'il est rempli d'essence constamment, il rouille pas. Hein. Un peu d'acide. Ouais, un coup d'acide au pire. Du LSD. Ah. Pour l'instant, ça avance pas plus que ça. Peut-être que je viendrai décaper redécaper un coup là. Et essayer de voir là pour la zone là. Là, je vais essayer de finir un peu de décaper là. Par là. Tout à l'heure, là, je vais prendre 5 minutes là. Décaper un peu par là et mettre du produit vert là que je mets de partout, comme ça sera bien. Bon, je sais pas vraiment quelle heure il est 18 h. J'ai pas avancé beaucoup sur la voiture, sur la partie châssis en lui-même. Comme je vous avais montré tout à l'heure, j'ai tout repeint, traité un peu la rouille quoi. Voilà, tout là. Et un peu tout le devant là qui est complètement massacré. C'est vrai que le pare-choc il est un peu... Bref. Toujours les vis là que j'arrive pas à défaire. J'ai investi un peu dans ces histoires de mastic. Donc ouais, il y a une bonne section à remplacer là, bouffée par la rouille. Et alors là on peut voir le bas de caisse il se délimite là. Et toute la partie A, enfin cette section là du bas de caisse là c'est tout pourri par la rouille. Derrière ça l'est pas encore. Enfin en tout cas je crois pas, hein. Derrière ça l'est pas encore. Là c'est tout pourri, ils avaient tout tartiné de mastic à l'intérieur. Grosse pièce à refaire, 2 grosses pièces à refaire ou le bas de caisse complet à changer là. Je pense qu'il doit se détailler. Va falloir que je vérifie un peu celui-là parce que je pense qu'il doit pas être Jojo aussi. Et ensuite là c'est la partie intéressante, c'est que j'ai lavé ma boîte pour mes marteaux. J'ai attaqué à débosseler l'aile et je suis pas peu fier. Donc là on peut voir tout là, son espèce de cicatrice là. C'était tout enfoncé presque de pas loin de 4 mm. De toute façon on voit, hein, ils ont repercé pour faire passer le pare-choc. C'est pour dire les gars, hein, vraiment ils ont mastiqué au lieu de détordre un petit peu. Et... Bref, là j'ai mis des coups de tire-clou, tout sur l'arête là. Après j'ai fait, enfin avant j'ai tout fait revenir au marteau. Là presque tout là, donc tous les presque 4 mm j'ai tout fait revenir au marteau cale, hein. Comme ça avec les 3 marteaux, les 4 cales que j'ai fait un peu tout revenir. L'arête intérieure là je l'ai redressée parce qu'elle était toute tordue, là faut encore que je regarde à peu près jusqu'où elle vient. Je pense que là faut encore que je la tape là à l'intérieur. Ici là c'est encore, ça fait encore un peu trop creusé, donc il va falloir que j'essaye de faire revenir. Là c'est creusé, là j'ai fait revenir au tire-clou et franchement avec une lichette de mastic ça se verra même plus, hein. Même bien foncé je pense que déjà ça se voit plus. Bon bah là j'ai beaucoup de tire-clou et c'est mieux, mais ça veut toujours pas vraiment revenir, donc je vais voir peut-être au marteau
Peut-être au marteau, là, je peux mieux y faire revenir. Là, au tire-coup, je pense que pas assez d'intensité le machin ou je sais pas quoi. Là aussi, là, il va falloir que je trouve un moyen d'y faire revenir. Là, je pense au marteau aussi. Puis là, sincèrement, malheureusement, il y aura pas d'autre choix que de remettre du mastic. Hein, et ça sera déjà mieux que de avoir des morceaux qui traînent. Et ben voilà. On peut voir que, en gros, tout ce qu'il y a en mastic là, c'était comment c'était foutu avant. Hein. C'était comme ça, quoi. Donc c'est énorme. Et là, je pense, je vais peut-être faire une découpe un peu plus large pour essayer d'enlever déjà les 2 trous parce que bon, bah, j'arriverai pas vraiment, je pense, à en reboucher un, je sais pas lequel prendre. Donc je vais couper une petite section carrée qui revient un peu prendre là où c'est tout mangé. En plus, un peu plus large. Je viendrai la souder. Puis après, une fois qu'elle est soudée, je viendrai bien mêler les soudures. Et au tire-clou et au marteau, venir y faire réaffleurer le mieux possible. Et on a ici donc décapé tout le réservoir. On a décapé, poncé aussi. Du coup, là, le dessus, c'était pas le pire. C'était le dessous qui était vraiment dans un état pas jojo. Que bon bah là il y a un poil de rouille de surface, mais rien qu'un coup de brosse, il est bugné là, donc là. Sincèrement, j'ai pas envie de le détordre, mais en même temps, je me dis que ça serait pas mal. Et ça ferait beaucoup de boulot pour rien, mais tant que j'y suis, bon. Et je vais pas faire comme tous les. Moi, je trouve ça débile de mastiquer un réservoir. Il y en a plein, ils font ça. Ce serait pour rattraper un petit pop comme ça, ou droite à gauche, ça va. Un énorme machin, il y en a, ils vont tout mastiquer. Non, merci. Donc, aussi, on a. Ça, j'avais déjà montré tout à l'heure. Ça, c'est complètement prêt à être mis en après-phosphatant et coup d'époxy. Et après, bon, bah. Il va falloir commander le kit de réparation. Tu nous fais comme sauce. Ah ouais, on a récupéré la crépine qui était coincée dans le réservoir. Donc là, on va essayer de mettre un coup d'après-phosphatant sur le réservoir. Ça, l'aile, je vais la laisser démonter dans le garage pour essayer de finir de m'en occuper. C'est beaucoup de travail quand même. Et là, ouais, faut tout que je finisse au marteau en fait, je pense. Parce que là, en plus, le pire, c'est que là, vous verrez que je fais pas. Mais l'aile, là, elle remonte. Là, elle redescend un peu bizarrement. Donc je sais pas si c'est vraiment normal, mais pour moi, pas vraiment. Mais bon. Du coup, je viens de passer la première couche, et l'unique couche du coup, d'après-phosphatant. C'est un après qui va neutraliser la rouille et empêcher que ça rerouille. Donc j'ai passé un petit peu épais de partout, mais surtout aux endroits où ça avait été attaqué par la rouille précédemment. Là, on a passé une grande couche. Après, là, faut passer une couche d'après-époxy et une couche de noir. Un noir satiné à la con classique. J'ai fait réservoir et maître cylindre. C'est le maître cylindre, après on va commander réfection du maître cylindre et tout ce que j'ai dit en début de vidéo, mes réfections de carburateur, allumeur, étrier, displaquette, histoire de la faire rouler, tourner, mécaniquement qu'elle soit à peu près ok. Puis après, en attendant les pièces, comme j'ai fait maintenant, je m'attaquerai aussi un peu à la carrosserie. Parce qu'il y a du lourd à faire. Net. Donc là, on est le lendemain de tout ce qu'on a fait hier. J'ai remis l'autre batterie dans la GoPro. Donc là, le réservoir, il est sec. Maître cylindre aussi, on sait. L'aile, elle est là, que j'ai commencé à débosseler. Là aussi, c'est bosselé, j'arrive pas à y rattraper là bien comme je veux, donc je vais y aller au tire-tout. Et là aussi, la rouille est réparée. Enfin bon. Ça, ce sera une autre histoire, là on est dimanche. Ce matin, là, je vais démonter les conduites à partir d'ici. Donc les durites de frein là qui sont toutes poreuses, faut les changer. Les deux durites rigides, les trier. Et je pourrais pas démonter les disques maintenant. Mais déjà j'aurai la dimension des disques pour les commander, ça sera mieux. Et wow, tous les caoutchoucs ils sont secs. Ah ouais. J'ai essayé de commander des pièces, mais j'avais pas les sous pour commander. Il y a quand même 300 balles de pièces qui arrivent sur la Golf 1. On avait mis la bâche sur la BM pour vu qu'on faisait la peinture, éviter de se retrouver comme avec la Golf avec les vitres toutes peinture blanche après et tout, il y en a plein les vitres. Là encore le pare-brise, je m'en branle. Et c'était la vitre côté conducteur là.
J'ai pas tout enlevé encore, mais il y a plein d'endroits où... Bon là c'est poussiéreux, plein d'endroits où c'est de la peinture. J'ai déjà mis du dégrippant. Les durites elles sont un peu attaquées quand même, hein. J'ai regardé, elles sont légèrement attaquées, donc on verra ce qu'on fait. Soit je les refais parce que les petites durites là, elles sont pas compliquées à faire, soit j'arrive à les sauver. Et là, bon, j'ai toujours pas passé un coup de propre là, mais de toute façon là je vais attendre. Je vais fignoler un peu l'aile là-bas de l'autre côté. Je vais la remonter, je m'attaquerai à celle-ci qui est en meilleur état quand même, enfin, normalement. Là de l'autre côté, sur l'autre aile, la jonction entre la face avant et l'aile, il y avait 15 mm je crois de mastic, un truc du style. Parce que l'aile elle était bugnée, donc elle rentrait dedans. Et voilà. Là, elle de ce côté-là déjà, elle est beaucoup plus droite. Ça me rassure un peu. Et ce machin aussi est droit. Donc déjà de ce côté-là, je pourrais prendre référence pour essayer de détordre l'autre. Toute la baguette du bas à détordre. Bref. Un chantier monstrueux. Une tenaille, tu sais pas ce que je peux faire avec une tenaille. Comme ça. Elle est belle, mon aile. Une belle aile, belle cuisse de poulet. Alors non, sur la BMW, du coup, je suis en train de faire des patchs de réparation sur les trous de roule qu'il y avait. Sur les multiples trous pour fixer le pare-choc. Cette chose. Donc là, j'ai déjà fait le premier patch. Ce morceau-là, il allait là. Donc j'ai découpé en prenant avec la disqueuse et les nouveaux outils air comprimés que j'ai achetés. Et j'ai ressoudé une tôle, donc j'ai acheté une grande plaque métallique là, qui est posée sur le capot de la Golf. J'ai une grande plaque métallique d'acier en 0,7 mm. On vient plutôt pas trop mal à l'épaisseur de l'aile. Et là, je suis en train de faire le deuxième patch qui consiste, ça c'est le patch. C'est sur la partie où il y a une baguette chromée qui vient se fixer. Alors, il y avait un trou de roule là. Il y avait les deux trous là, c'est d'origine. En fait, je sais pas si ça va se voir. En fait, de partout, c'était ultra piqué. Genre là, ça avait percé. Et je pense que si je continue à forcer, là je transperce, là je transperce. Donc, j'ai coupé, j'ai remplacé, enfin je vais remplacer. Et il me reste. Alors, il me reste ce patch là. En dessous de ce patch là, j'ai un autre patch à faire. Et après, j'ai j'ai un patch là, j'ai fait au crayon, là j'ai fait une délimitation noire. Donc je vais couper, je vais refaire le même trou carré là. Parce que c'est bien piqué aussi là, c'est piqué par la rouille. Et éviter de souder par-dessus la rouille. Hein, parce que le nombre de gugus qui font ça ou qui, comme on a pu voir sur le coffre, sur la portière même, prennent du mastic, le tartine dedans. C'est pas une solution viable en fait dans le temps. Ça rerouille, ça crée de la rouille, ça emprisonne l'humidité, ce qui fait que ça crée de la rouille. Et alors là, vous faites des ravages monstrueux, c'est immonde. Et il y a plein de... Malheureusement, même des carrossiers professionnels le font. Malheureusement. Alors que c'est pas des solutions viables pour réparer de la rouille. C'est certes beaucoup plus de temps et d'efforts à réparer de la façon dont je le fais, couper, bien faire rentrer la pièce parfaitement. Bref, j'ai découpé une pièce, faut que je la redécoupe encore, faut machin, après faut préparer, faut poncer tout. Là en plus j'ai dû faire 50 000 mesures pour remettre les deux petits trous pile poil au bon endroit. Parce que si on les remet pas au bon endroit, la baguette elle va être inclinée plus ou moins vers le haut. Mais bon, pour rendre le trou légèrement plus gros ou oblique, pour un blanc, pour régler, ça va être trop top. Et voilà, c'est pas... Ça c'est la meilleure des techniques. Tu veux du poulet?
remonté les freins. J'ai reçu j'avais perdu les purgeurs de freins, donc il y en a 3 pour étrier, il y en a 6 au total, j'en avais que 2, donc voilà. Je les avais perdus, donc j'ai recommandé ça, j'ai reçu ça hier, et tout à l'heure, assez rapidement, on a remonté le dernier étrier, et on a remonté toutes les durites, les disques. Pour changer les disques sur ces voitures, il faut déposer les moyeux, donc ça prend un peu plus de temps, mais voilà. Et là ça marche, ça freine et ça roule surtout. Mais en plus, elle marche bien. Bon, c'est relatif. Le moteur tourne pas très bien, il y a quelques à-coups. J'ai pas le compte-tour. Là l'embrayage il fonctionne. On a purgé ça tranquillou, mais par contre, il y a un problème, c'est que voilà, là je suis en 3 là. Voilà. Donc c'est pas pratique. Mais hormis ça, c'est cool. Là je viens de passer la 2 ou la 4, j'en ai aucune idée. Là c'est la 2. Ça marche bien, hein. Bon, le carbu est pas non plus super bien réglé, donc elle a un peu du mal. Ah j'ai calé. Ah le moteur en... En panne avec la BM. Wow. Si je lâche complet les gaz, elle est au calme. Oh. Oh. Elle fait ses retours de flamme. Alors là je suis dans une sauce un peu compliquée. Je t'explique. Putain. Allô? Ouais. Vous êtes en panne? Ouais. C'est-à-dire le moteur est calé et ça démarre plus? C'est ça. C'est ballot? Peut-être faudrait mettre de l'essence en fait. Je sais même. Si ça se trouve il y en a plus. Hein. La jauge dit qu'il est vide, mais faut pas se fier à la jauge. Non. Faut faire une intro. Je sais plus où j'en suis. Chat, on fait une intro? Non. Donc sur la BM, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, ou non c'était une story je crois, j'avais beaucoup de jeux dans mon gros levier de vitesse. Et du coup j'ai démonté tout mon gros levier de vitesse. Et il s'est avéré que j'ai trouvé 2 fautifs. Que des noirs et des arabes. Cet axe, ça c'est ce qui se connecte à la boîte en fait. Il y a une sortie à la boîte et c'est connecté par un espèce de truc. Il n'y avait plus les bagues en... J'imagine que c'était des bagues en téflon d'origine. Donc il n'y avait plus les bagues, donc forcément avec cet axe là qui vient au milieu, ça avait un jeu de malade quoi. On peut imaginer le jeu que ça avait, alors que là maintenant bah, il n'y a plus de jeu. Il y avait déjà eu une tentative de réparation, enfin de stabilisation du support de tringlerie. Donc c'est là où ça vient se fixer. Ça en fait c'est vraiment juste une platine en acier qui vient être fixée par 2 vis sur la boîte et un vent fort. Voilà, donc elle est triangulée. Sauf que le problème c'est que ça avait pris tellement de jeu que bah, ça bougeait dans tous les sens aussi. Donc ils avaient essayé de visser un fer plat, ils avaient percé le tunnel de boîte et tout. Enfin, la merde. Donc j'ai trouvé pourquoi, parce qu'en fait il y a des petits trucs comme ça qui sont fixés sur la boîte. En fait ça c'est au niveau de la boîte. Ça c'est fixé comme ça. En fait, de base, à la place des impressions 3D blanches qu'il y a là au milieu, il y avait des silent blocks en caoutchouc et il y en a un qui était absent et l'autre était en mauvais état. Donc forcément, j'ai tout refait en 3D. C'est tout, c'est juste pour rentrer en force, hein. C'est des trucs rentrés en force, pas compliqué. Et du coup, ça va permettre d'y stabiliser, éviter d'avoir un truc percé comme de la merde, avec un fer plat pas d'origine. Et ça sera un peu plus rigide que d'origine, forcément, parce que c'est du PLA. Ce qu'il y a là, c'est pas du caoutchouc, donc c'est pas souple. Mais moi, je m'en fiche. Après, c'est sûr que bon, bah, c'est pas 100% origine, mais c'est fonctionnel en fait, c'est ça. Là, on se retrouve sous la voiture. J'ai remonté les 2 pièces, les 2 petites pièces que j'ai. Enfin, j'ai commencé à remonter les 2 petites pièces que je vous ai montrées, là où j'ai changé les sunblocks. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis la pièce en alu sur le goujon là.
j'ai remis la rondelle frein et l'écrou, j'y ai serré, mais que je puisse toujours bouger de façon à ce que ça bouge toujours. J'ai fait pareil de l'autre côté, sauf que là c'est une clé BTR. Après on enquille, faut enquiller tout le support là, le support de la tringlerie. Et j'ai mis les 2 vis, comme ça après j'ai fini de serrer, j'ai serré fort, bien fort, pas que ça bouge. Et maintenant je vais ressortir les vis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais finir de serrer, parce que ça permet de les mettre dans la bonne orientation. Parce que si on les serre directement en place, on n'est pas sûr d'avoir la bonne orientation directe, ou alors à moins de créer un outil. J'ai eu la flemme, puis ça marche très bien de faire comme ça. Donc là, j'ai remonté... donc comme j'avais montré tout à l'heure, j'ai remonté l'espèce de support là en tôle, avec les vis là. J'ai remonté là, alors là normalement il n'y a que 2 axes, c'est un truc qui passe par dessus, j'ai tout graissé. Bon là j'avais perdu la vis, donc j'en ai refabriqué une. J'ai tout monté, tout graissé, et les vitesses passent beaucoup mieux, il y a bien moins de jeu. Là j'ai resserré ça, et déjà aussi le support en lui-même n'a plus de jeu du tout. C'est la boîte qui bouge là, parce qu'il n'y a pas encore le support. Donc là je vais remonter l'arbre de transmission, qui est là. Et après bah, je vais pouvoir remonter la ligne et normalement ça sera fini. Non, vraiment je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire d'autre, je crois que j'ai tout dit. Ah si, en